Et hello tout le monde, on se retrouve du coup pour le troisième épisode de Fly. Je vais dire Fly parce que je galère à dire l'anglais et moi ça fait 10 000. Continuons. Donc vite fait, le mystère de l'amour. Vite fait, on récapitule ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. On a rencontré Josh, qu'on aime bien. Monsieur joue de la guitare avec Ashley, je crois, je ne suis plus sûre. Et cette personne, qui je ne suis plus sûre de son nom, est amie avec une certaine Mélanie, et du coup son comportement change quand elle est avec cette Mélanie ou pas. On a appris qu'il y avait carrément un groupe de personnes qui, selon s'ils l'ont avec Mélanie ou pas, on peut avoir des problèmes ou non avec eux. On a rencontré plein de personnages, personnes sympas, intéressants, à part Mélanie et son... Ouais, comment dire, elle veut être le centre, quoi, le centre de l'attention. Elle a pas aimé le fait qu'on arrive apparemment en taxi le premier jour. Voilà en gros. Ouais, pour l'instant, Mélanie, on va avoir du mal avec. Et on a découvert ce petit bouton où on peut choisir un crush. Et là, ça va, on a dépassé le milieu. Donc on peut voir vite fait les amitiés avec tout le monde, même si j'ai pas rencontré tout le monde, j'ai l'impression. Mais du coup, on s'entend très bien avec cette personne. Ah, c'est cette personne-là, du coup, que je vous parlais. Quand elle est avec Josh, tout va bien, mais quand elle est avec cette Mélanie, ça va plus bien. Et on a rencontré cette jeune demoiselle qui s'appelle Juliette, je crois, à la fin, et on parlait de se donner rendez-vous pour parler un peu plus de Mélanie. Voilà pour le coup. Je crois que c'est tout. C'est parti, les mystères de l'amour. 18 mars. Et alors, toujours personne en vue, n'oublie pas que tu m'as promis de me raconter si jamais tu rencontrais quelqu'un. Je pense que c'est un peu trop tôt pour quoi que ce soit. Je n'ai pas encore appris à... Tu dis ça parce que tu ne penses pas encore avoir rencontré quelqu'un qui t'intéresse ou parce que tu attends de passer plus de temps avec ? Je te raconterai le moment venu, promis. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à raconter. Il serait temps que l'un de nous raconte enfin quelqu'un. Allez, bonne journée à toi et tombe amoureuse. Je vais y arriver. Merci à toi aussi. Je vais me refaire des pauses sur les messages. Et ensuite, si tu as quelqu'un en vue, essaye de savoir si cette personne est en couple avant de te faire de faux espoirs. Bisous. Ok. La semaine dernière, il y a eu cette fille, Juliette, qui est venue me parler de Mélanie suite à mon altercation avec elle. À cause de nos emplois du temps respectifs, on a mis du temps à trouver un créneau pour en parler avant aujourd'hui. Ces 8 derniers jours, j'ai mis un point d'honneur à éviter Mélanie, alors je ne suis pas sûre que cette conversation soit toujours nécessaire. La CPE m'a demandé de la rejoindre ce matin à son bureau. J'ai dit ok, c'est horrible, afin de faire le point sur ma vie au lycée depuis mon arrivée. Salut, c'est Selnas, comment tu vas ? Donc ça c'est Juliette, et ça c'est ses amis je crois. C'était juste pour savoir si c'était toujours bon pour qu'on se parle à la récré, comme on ne fait que de se rater, je préfère être sûre. On va dire oui. Oui ? Très bien, à tout à l'heure alors. Je suis un peu en avance, mais je vais voir la CPE tout de suite, histoire de pouvoir aller voir mes camarades avant le début des cours. Tiens, Vanny, elle est dans ma classe. A aussi l'air d'attendre pour la voir. Salut! Madame Vazer a aussi demandé à te voir? Hein? Désolée, on est lundi, alors j'ai eu du mal à me réveiller ce matin. J'ai pas entendu ta question, tu disais? On est jeudi? On dirait qu'elle s'est endormie. Bon, je vais frapper pour voir si elle est disponible. Entrez! Alors comme ça, vous cumulez déjà 3 retards depuis lundi de la semaine dernière? Quoi? Non, je vous assure. Oh, je suis confuse. Je vous ai pris pour Vanny. Je l'avais convoquée pour ce créneau-ci, mais j'imagine qu'elle est encore en retard. Je vous prie de m'excuser. Vanny? Eh bien alors, elle attend simplement derrière la porte. Vous voulez que j'aille la chercher? Je vous remercie pour l'information, mais ne vous en faites pas, je n'en ai pas pour longtemps. J'irai chercher Vanny en vous raccompagnant à la porte. Vous êtes Cécile Nasdet, c'est bien ça? Je me présente officiellement, je suis Madame Vasseur, votre conseillère principale d'éducation. Alors si je vous ai fait venir, c'est en partie pour faire le point avec vous sur vos premiers jours de cours. Puisque votre dossier scolaire n'a toujours pas été retrouvé, je ne peux malheureusement me fier qu'à vos résultats de votre début d'année via Pronote. Mais c'est déjà bien prometteur, il n'y avait pas Pronote à mon époque.
Je ne me fais donc pas d'inquiétude pour vous pour ce qui est de vos résultats ou méthodes de travail, mais je souhaitais quand même que nous nous rencontrions une première fois. Comme ça, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous saurez où me trouver et qui chercher. Oh, sympa Lilu! Je vous remets votre carnet de correspondance. Pour faire un résumé du règlement intérieur, au bout de 3 retards, vous avez 1 heure de colle, 3 absences non justifiées et j'appelle votre responsable légal. Mais pour avoir survolé les informations que j'ai pu récupérer informatiquement, je ne me fais pas de soucis à votre sujet. C'est compris? Oui, madame. Très bien. Bon, je vous reverrai dans un mois, un peu avant les prochaines vacances, pour voir si tout va toujours bien pour vous. En attendant, n'hésitez pas à venir me voir pour quelque raison que ce soit. Astrid, peux-tu aller accompagner Sasalanazès à sa salle pour ne pas qu'elle se perde? J'aime bien son design, Astrid. Pas de soucis, tu me suis? T'as cours en quelle salle? Je vous remercie, mais ce n'est pas nécessaire. Je commence à pouvoir me repérer sans trop de mal. Alors je vais me débrouiller. J'étais pourtant certaine que c'était en 4e. Mais non, le secret Santa c'était en 6e, au cours d'anglais, ça date de ce moment-là. Ah oui, maintenant que tu le dis, je m'en rappelle maintenant. Vous parlez de quoi? On parle du collier d'Evan et des boucles d'oreilles de Rachel. C'est normal si tu ne comprends pas, ça date de quand on était au collège. En cours d'anglais, cette année-là, on avait participé à un Père Noël secret, et j'étais tombée sur Evan. Et Evan sur Rachel, c'est de là que viennent les boucles d'oreilles de Rachel et le collier d'Evan. Je pense qu'on devrait te faire des cours d'histoire sur notre groupe d'amis, maintenant que tu en fais partie. Je te raconterai. Sinon, comment tu vas? Bien, merci. Ça vient de sonner. Bon, allons-y. Le cours de français avec monsieur Xiaxki est passé super vite. Par contre, le cours de maths d'après a semblé durer des heures, pourtant les 2 cours ne font qu'1 heure. Puisqu'il est notre professeur principal, monsieur Xiaxki, nous a attribué des fiches d'intention pour l'année prochaine, en ce qui concerne notamment les spécialités des premières. J'ai été rassurée en voyant qu'Evan et Rachel semblaient tous les deux partir pour des spécialités plus littéraires que scientifiques comme moi. Puisque c'est la récréation, je dois aller retrouver Juliette à l'entrée du lycée. Quelqu'un m'est rentré dedans. Aïe! Si j'ai bien retenu ce que les autres m'ont dit, je crois que c'est lui, Edward. Il est d'habitude toujours collé à Mélanie. Je suis désolée, je ne t'avais pas vu arriver. C'est pas grave, fais juste gaffe la prochaine fois, ok? Alors, c'est lui qui nous rentre dedans, mais c'est à nous de faire gaffe. Pourquoi pas? Fais juste gaffe la prochaine fois, c'est toi qui m'es rentré dedans. Voilà. Bref, je me suis encore fait interrompre dans mes pensées. Ah oui, je dois aller à l'entrée du lycée. Super, merci beaucoup, à plus. Ah, salut, ça c'est la nage. Juliette ne devrait pas tarder. Ton nom, c'est quoi? Salut. Je l'ai entendu parler avec Juliette et une amie à elle ce matin. Elle a un nom anglophone, mais je n'arrive pas à m'en rappeler exactement. Tu t'appelles comment, toi? Ah, je suis désolée, je n'ai pas retenu ton nom. Moi, c'est Taylor, je suis une amie de Juliette. T'inquiète, ce n'est rien. Ça, c'est Lanas, prête à écouter ce que j'ai à dire? Oui, allons nous asseoir sur un banc. Ces explications ont duré toute la récré. Elle ne m'a pas appris grand-chose que je n'avais déjà entendu, et je ne sais vraiment pas pourquoi elle a tenu à me raconter son histoire, même s'il y a 3 collègues qui ont ce lycée comme lycée de secteur. J'ai l'impression que la plupart des gens avec qui je traîne viennent du même collège. Pour résumer tout ce que je sais déjà et ce que je viens d'apprendre, Juliette, Mélanie et Béatrice étaient amies au collège, et même bien avant. Elles ont eu une grosse dispute en 3e à cause du petit ami de Mélanie de l'époque qui apparemment était amoureux de Béatrice. Juliette et Béatrice le savaient, mais lui avait caché. Et ce type détestait Juliette, alors il a raconté un peu n'importe quoi à Mélanie et à Béatrice à son sujet. Énervée, Juliette a laissé échapper que le copain de Mélanie en pinçait pour Béatrice. Les 3 ne sont plus parlés pendant longtemps, Mélanie a quitté son petit ami et Béatrice, qui se sentait coupable de la rupture de Mélanie, s'est excusée auprès d'elle. Juliette a totalement coupé les ponts avec Mélanie, mais parle encore un peu avec Béatrice, même si des tensions restent présentes.
Mélanie a essayé de lui pourrir la vie au début de leur rupture amicale, mais elle s'est vite lassée. J'espère que c'est parce qu'elle m'a laissé tranquille. Je ne sais pas vraiment quoi penser de Juliette. Il faut la comprendre aussi, on va être sympa. C'est pas commun de venir parler de cette histoire à une inconnue, mais il faut la comprendre aussi. La fille qui la déteste est quand même insupportable. Je pensais pas qu'on allait dire ça, mais ok. Et machine, tu as fait tomber une clé, je crois. C'est ça l'ananas, non? C'est ça, c'est à toi cette clé. Non, désolé. Pourtant, elle était juste à côté de tes pieds, t'es sûre de toi? Si elle te dit que ce n'est pas à elle, ce n'est pas à elle. Ilias, je crois que c'est Ilias. Attends, il a écrit quelque chose sur l'étiquette qu'il y a sur la porte-clés. Passepartout, Rachel Adler, CVL. Je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. Merci de me l'avoir fait remarquer, je vais lui apporter. Attends, Nabil va t'accompagner. La ramener à Rachel. Pas de problème. Tu sais où je peux la trouver? J'ai l'impression qu'elle est introuvable pendant les récréations. Tu cherches beaucoup Rachel des yeux, si je te comprends bien. Non, pas particulièrement, mais comme j'avais trouvé ses clés, je voulais lui rendre, et puis... Ok, il fait un petit peu plus vieux que... Je sais pas, il est en quelle classe, mais il fait un petit peu plus vieux que... Un peu plus mature, voilà, c'est le mot que je cherchais, un peu plus mature. Attends, alors tu savais que c'était les clés de Rachel? Vous avez organisé ce plan exprès pour que je t'emmène vers Rachel, c'est ça? Bingo! Ferme-la, toi! Disons qu'elle est toujours soit avec Evan, soit avec Alex. Alors j'ai jamais trop l'occasion de lui parler. Mais comme tu t'es rapproché d'elle, je me disais que... Tu es au courant qu'elle est en couple. Alors je sais pas si elle est en couple, mais apparemment, je voulais pas faire par rapport à nous. Je sais, mais je sais aussi qu'elle est très souriante quand elle est avec ses amis, et très triste quand elle est avec lui. Tu trouves? Elle est vraiment en couple? Et avec qui? Bref, je ne prétends pas avoir le pouvoir de briser son couple, je veux juste qu'elle sache que si elle a besoin de parler, je suis là. Tu dois vraiment tenir à elle pour remarquer tout ça, même de loin. Je ne dirais pas ça comme ça, disons que je pense qu'elle mérite mieux que ce type. Je sais que tu t'entends bien avec, alors je vais pas aller trop loin, mais... Maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'ai remarqué des comportements assez dérangeants chez Alex. Non, Alex, c'est le mec qu'on a rencontré sur le toit. Même moi, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Notamment dans sa manière de s'adresser à Rachel. Bon, si je t'emmène à Rachel... Si je t'emmène où Rachel se trouve, tu me promets de garder le secret? Oh, j'aime bien la tournure que ça prend. J'ai l'impression d'être un agent secret ou un truc du genre. La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Je te donne ma parole. Oh, ça c'est Ananas, qu'est-ce que tu fais là? Avec Nabil? Surprise! Nabil a 15 ans. Je lirai les trucs plus tard. Et toi, qu'est-ce que tu fais toute seule? Émilie est à l'infirmerie et comme Alex n'aime pas trop que je sois tout seul avec Evan, j'attends Alex ici, mais je sais pas où il est. Je vois. Je me suis permis de ramener Nabil ici parce qu'il a retrouvé ton passe-partout. Oh, merci beaucoup. J'étais giga stressée parce que je pensais l'avoir perdu sur le toit. C'est pour ça que j'ai dû laisser la porte du toit ouverte. Merci beaucoup Nabil, tu me sauves la vie. C'est rien Rachel, ça me fait plaisir de t'aider. Je vous dérange? Ah, c'est lui. Vous entendez la musique de méchant. Oui, Alex, tu nous déranges. Je t'ai attendu super longtemps. Je vois que t'étais bien entouré en tout cas. Je pensais qu'on était censé garder le toit du lycée comme un endroit secret. Oui, mais j'avais perdu mon passe-partout et Nabil l'a retrouvé. Alors, j'ai demandé à Cécile de me le ramener ici comme je t'attendais. Mais t'es complètement bête ou quoi? Comment tu as pu perdre ton passe-partout comme ça? Une fois de plus, tu sais pas faire attention à tes affaires ou quoi? Par contre, je te le dis direct, t'as pas à parler comme ça à qui que ce soit. Encore moins à ta meuf. Oula! Ok? Sinon quoi? Tu te prends pour qui? Toi, tu te prends pour qui? Baltringue? La sonnerie a retenti annonçant à la fin de la récré et permettant de faire redescendre la pression. On devrait se dépêcher avant d'arriver en retard.
Donc Evan qui serre le collier qu'il a eu de la madame pour qui tout le monde se bat sur le toit. J'ai oublié son nom, je crois que c'est Rachel. Evan n'est pas encore entré en cours et observe en silence son collier qu'il a retiré. On attend quoi? La vieille chouette n'est pas encore arrivée? Ça ne lui ressemble pas. Et je sais pas. Un peu extrême ta réaction, mec. Tu vas mieux, M? Ouais, impec, c'est juste que comme j'ai des règles hyper irrégulières, je voulais vérifier de ne pas avoir eu d'accident. C'est bon, Evan, t'as plus 8 ans non plus. J'espère que tu réagis pas comme ça quand Marion te parle de ses règles. Elle aussi, la pauvre. Bon, je rentre en classe, moi. La prof n'est toujours pas arrivée, c'est bizarre, c'est pas du genre de Madame le Chevalier d'être en retard. Bon, je vous laisse en tête-à-tête, je vais attendre dans la salle avec les autres. Marion, c'est le prénom de sa copine, peut-être? Evan, tout va bien? Hein? C'est le collier que Rachel t'a offert? Ouais, c'est ça. Il a une signification particulière pour toi? Quand j'étais au collège, oui, mais plus le temps passe, plus je me dis que ce n'est qu'un simple collier et que de le garder, c'est m'attacher à quelque chose qui n'est plus d'actualité. Bref, je ne vais pas t'embêter avec mes histoires, je me suis simplement rendu compte de quelque chose. Je suis désolée pour mon retard, vous n'y m'y reprendrez plus. J'étais bloquée en salle des profs à faire des photocopies pour votre interro surprise. Oups, surprise! Et vous alors, vous avez trouvé ça facile, vous aussi? Alors là, pas du tout. Déjà qu'on m'a dit au dernier conseil de classe que je risquais de redoubler, là je crois que c'est mort pour espérer passer en première. Mais non, il faut que tu aies confiance en toi. Moi aussi, il y a quelques questions auxquelles je n'ai pas su répondre, alors j'ai improvisé. Ouais, moi c'est quelques questions pour lesquelles j'ai improvisé et le reste, je n'ai pas répondu. Excuse-moi, c'est Salanas, comme je ne t'ai pas revu depuis l'autre jour avec Mélanie, je voulais te parler. La laisser parler. Je m'excuse de ne pas avoir réagi aux attaques de Mélanie. J'étais vraiment surprise de sa réaction, alors je n'ai pas trop su comment réagir. On ne se connaît pas trop, mais je t'aime bien. J'espère que tu peux comprendre que je ne suis pas du tout d'accord avec son comportement ou ses propos. Je veux me racheter, te prouver que je ne suis pas une peste comme n'importe qui pourrait le penser, après m'avoir vu me taire face aux attaques de ma pote. Tu manges à quelle heure ce midi? On a un creux de 11 à 13, mais on va manger à 11 puisque la cantine sera moins remplie qu'à 12. Ah parfait, moi c'est la même. Mais de 12 à 14, alors on mange à 13? Bref, c'est pas le sujet. On répète avec mon groupe de musique à midi en salle de musique. Alors, ça te dit de venir nous voir après avoir mangé? Cette fois-ci, l'acoustique sera bonne, pas comme devant le lycée. Et avant que tu me poses la question, non, il n'y aura pas Mélanie. Mais il y aura Josh, et ça peut être un argument. C'est un argument. Bon, qu'est-ce que j'ai à y perdre? D'accord, mais où est-ce qu'elle est, la salle de musique? Elle est facile à trouver, c'est au premier étage, c'est la salle là-bas. Elle m'a montré une salle du doigt qui est visible d'ici. Très bien, à tout à l'heure. À toutes, ces Salanas. On mange pas avec Alex ce midi? Je crois qu'il a un bac blanc demain et qu'il doit réviser, c'est ça, non? Ouais, selon ses dires. Rachel, Salanas, venez manger avec nous. C'est qui Sarah? J'arrive pas à savoir c'est qui. Oh, pourquoi pas? Tu manges avec qui? Je sais pas dans quelle classe elle est en fait. Tu manges avec qui? Gabriel et Vanny, on arrive? Non, elles vont manger à midi avec le BG du CVL. Le BG du CVL? Mais je suis là, Sarah. Non, je parlais de Canaan. Gênant. Je savais très bien, je faisais une blague. Oh, désolé, je suis pas très douée avec le second degré. Oh, salut Nabil. Je crois que je suis un peu jalouse de Rachel. Elle a Nabil à ses pieds, Evan qui est... ou au moins aurait été amoureux d'elle au collège, tout ça en étant en couple avec Alex. C'est vrai qu'Alex n'est pas vraiment le petit copain idéal, mais elle a quand même plein de prétendants. Alors que moi, ça fait 15 ans que c'est le néant total. Je devrais essayer de lui en parler, histoire d'obtenir quelques conseils au moins. Je vais lui demander si elle veut bien passer chez moi après les cours pour en discuter. Après avoir mangé, je me suis dirigée vers la salle de musique dont Béa m'a parlé. Emily et Evan sont allés au CDI et Rachel est restée dans la cour avec Nabil, Sarah et Elias. Il n'y a personne pour le moment. J'imagine que Béatrice et Josh viennent tout juste de sortir de cours.
Bon, trouvons un moyen de nous occuper, de nous occuper en attendant. Je vais y arriver. Tiens, il y a un poster dans le fond de la salle. Il est mignon le poster. The Negative Zone, en concert pour la journée artistique du lycée Hamilton le 22 mai, la matinée. Je suppose que c'est une affiche du groupe de Béatrice et Josh. C'est marrant, leur mascotte me dit quelque chose. Ah, je vois que tu aimes notre poster. On l'avait fait faire pour la journée artistique de l'année dernière. C'est une amie à moi qui a dessiné notre mascotte. Oh, tu m'as fait peur. Et oui, il est super votre poster. Bon, Sasalana, je te présente Ben. C'est le grand frère de George et accessoirement notre batteur. Coucou ma star. Salut, alors comme ça tu es le grand frère de Josh. Je sais que je suis légèrement plus petit en taille, mais ma barbe ne trompe pas. Enchanté de faire ta connaissance. De même. Au fait, j'en profite pendant que vous êtes tous les deux là, Béatrice et Josh, parce que j'ai une question en tête depuis la semaine dernière. Avec votre groupe, comment ça se fait que Mélanie pense que vous n'êtes pas amis? Je vous croise souvent ensemble. Et si vous avez des affiches de votre groupe dans tout le lycée, alors... Ah, je comprends ton étonnement. Mélanie pense que nous ne faisons qu'accompagner en arrière-plan Béatrice, qu'on n'est pas un vrai groupe et qu'on lui est juste utile pour l'instant. Si tu veux mon avis, elle sait très bien que je suis très amie avec Josh et ne veut pas se l'avouer, c'est tout. On n'est pas dans la même classe, comme elle a des spé scientifiques et moi des spé littéraires, alors on a juste nos cours de langue en commun, Mel et moi. Du coup, dès qu'on peut passer du temps ensemble, que ce soit au récré, sur 1 heure de creux ou si on a 1 heure pour manger ensemble, il n'est pas pensable qu'elle les passe avec moi ou qui que ce soit d'autre. Je sais pas si Sasalana est dans le même cas que moi, mais même en la connaissant un petit peu, la méloche, je ne vous suis pas. La fille se croit vraiment sur une autre planète. Pourquoi ne pas simplement lui dire d'aller se faire voir, histoire de lui remettre les idées en place? Merci Ben. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Au-delà du rôle de peste, elle surjoue. Je tiens beaucoup à elle. Je te l'ai déjà dit, elles sont amies depuis longtemps. C'est pas si simple que ça. Pourtant, c'est très simple, relation toxique plus malaise, basée sur la crainte, poubelle directe. Merci Ben. Pour le coup, je crois que je suis entièrement d'accord avec ce Ben. Mais ce qu'il dit me fait également penser à Rachel et Alex. Bon, on te laisse avec Ben. Je dois faire mes vocalistes et Josh doit accorder sa guitare. C'est notre rituel répétition. Ah là là, j'en peux plus de mon rhume. Comment ça se fait que tu n'aies rien à faire en préparation, toi? Un batteur de génie comme moi? Je ne crois pas. Et la batterie est déjà installée. Tu veux que je fasse quoi? Parler aux baguettes? Bon, sinon, donne-moi tes premières impressions du lycée Hamilton. Tu t'y fais à ton nouveau lycée? Oui, je n'ai pas trop à me plaindre pour l'instant, mais dans tous les cas, ce n'est que le début. J'ai encore le temps pour vraiment m'intégrer. Ouais, mais je pense que c'est pas le hasard si t'es arrivé ici, ma star. Pourquoi nous appeler ça star? Si tu veux mon avis, t'es un peu leur ange gardien à tout ce beau monde. Ces lycées a vraiment besoin de quelqu'un pour lui remettre les idées en place. D'un point de vue extérieur comme toi ou moi, on peut voir que tout le monde se cache et personne ne se dit vraiment rien. Enfin, comme dans n'importe quel lycée. Mais je sais pas, c'est comme si tout le monde acceptait son sort. Comme ce soit une amitié pourrie, un couple toxique, une relation ou un crush à sens unique. Alors je compte sur toi pour remettre de l'ordre dans tout ça, puisque je ne suis pas là. On est qui, nous? Tu n'es pas du lycée? Plus depuis l'année dernière, non? Ah oui, il me semble qu'il m'avait dit qu'il avait un batteur qui n'était pas au lycée quand on était au café tous les trois. Dis-moi plus sur Béatrice et Josh. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur Béatrice et Josh? Enfin, je veux dire, tu veux savoir s'ils sont en couple? Ah, à vous. Ah, non, non, pas du tout. Si ça peut te rassurer, c'est purement platonique entre ces deux-là. Béatrice n'a pas du genre à s'intéresser aux garçons, enfin à qui que ce soit. Alors si tu veux mon avis, qu'il se soit passé quelque chose entre eux ou pas par le passé, j'en sais vraiment rien. Ils restent simples amis aujourd'hui. On est prêt. Ils ont répété. Ah, la voix est sympa.
L'amour est un mirage, mais je reste à l'affût. Pas moyen que je m'attache à des inconnus, mais ça me va. J'espère que vous Je veux entendez. trouver quelqu'un qui me fasse chavirer. Je veux une étincelle qu'on peut pas expliquer. Je veux un coup de foudre, je veux la totale. Pour une fois dans ma vie, qu'on dise que je suis normale. Est-ce que l'amour existe? Je vais mettre à fond. Je suis pas sûre qu'il existe. C'est sympa, il y a vraiment des musiques chantées. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas qui je suis, à part un mystère. Et tout le monde ici me tape sur les nerfs. Je suis vrai que d'établi, ça m'exaspère. J'y arrive pas. Je tourne et tourne en rond, sans échappatoire. Ce monde n'a rien d'arrêt, de tout d'un cauchemar. Je donnerai tout pour pas qu'on puisse me percevoir. Je me sens pas moi. Moi je veux trouver quelqu'un qui me fasse chavirer. Je veux une étincelle qu'on peut pas expliquer. Je veux un coup de foudre, je veux la totale. Pour une fois dans ma vie, qu'on dise que je suis normale. Est-ce que l'amour existe? Je suis pas sûre qu'il existe. C'est vraiment sympa le fait qu'il y ait vraiment Est-ce que des chants du groupe en fait. ça existe? Je suis pas un simple objet que tu peux réparer. Je suis pas un joli puzzle qui serait incomplet. Je suis pas un putain de projet ou cassé. Excuse-moi d'avoir rejeté ton baiser. Je peux juste pas ressentir ce que vous pouvez ressentir. Ça me fait penser aux chansons qu'on pouvait avoir dans les animes. Les animes un peu avant, où ça chantait ou quoi, de romance. Vraiment, ça me pense à ça. Je veux un coup de foudre, je veux la totale. Pour une fois dans ma vie, qu'on dise que je suis normale. Est-ce que l'amour Je crois qu'on peut les trouver sur son YouTube, les musiques, les YouTube du créateur du coup. Je crois pas que ça existe. Tant pis. Ah bah c'était très sympa. Je me réveiller tout de suite, j'en ai. Bon, on va peut-être pas tout écouter. Je vous conseille d'aller sur son YouTube si vous voulez écouter. Ils ont répété et je dois avouer que c'est franchement super chouette ce qu'ils font. Je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi Béatrice a voulu que je vienne ici. Par contre, je sais qu'elle voulait se faire pardonner, mais quand même, peut-être qu'elle s'est dit que je comprendrais mieux son point de vue si j'entendais la version de Josh. Pendant environ une demi-heure, ils ont joué plusieurs de leurs compos perso. Ben a ensuite dû partir. J'adore écouter. Et c'est fini! Bon, c'est pas tout, mais il va falloir qu'on y aille, nous aussi. La cantine a dû commencer à se vider. Déjà, vous ne pouvez pas en jouer une dernière, s'il vous plaît? Pourquoi il y a eu un double? Désolé, il faut vraiment qu'on range tout. Tu devrais y aller pour ne pas être en retard. Fais-moi confiance. Et puis, attention à tes allers-retours en partant. Ça aurait été avec un plaisir, mais c'est la chanteuse qui décide, alors je te dis à plus. Faites attention à tes alentours. Pourquoi est-ce qu'elle nous dit ça? Ouais, grave, t'es trop raison. Bon, ciao, à plus. Bisous. C'est pas l'ami de Evan, je crois, qui parlait méchamment sur elle et qui nous a fait un résumé de tout le groupe. Je comprends pas tout. Faire comme si je n'avais rien vu, ça ne regarde pas. Ah salut Ebony, qu'est-ce que tu fais là? Moi, oh rien, je cherchais Evan, tu l'aurais pas vu? Je sais que je viens d'arriver dans ce village, mais je suis là depuis assez longtemps pour me douter que pour chercher Evan, il faut commencer par le CDI. T'as raison, on y va du coup? Ok. Je vois bien qu'elle me cache quelque chose.
Et vu qu'elle est censée détester Mélanie, rien de tout ça n'est normal. Je vais devoir garder un œil sur elle. J'ai baissé un tout petit peu. J'avais augmenté à fond pour la chanson, mais c'est un peu fort. Je ne vais pas en parler à Evan tout de suite, surtout qu'il a l'air préoccupé par d'autres choses, mais je devrais peut-être en parler à Rachel. La journée s'est terminée sans trop d'agitation ou de surprises supplémentaires. C'est fou à quel point j'avais peur de changer de lycée, mais plus le temps passe et plus j'ai l'impression d'être dans le lycée depuis plusieurs mois. J'aurais aimé que Candy soit là, je suis sûre qu'elle aurait adoré tous mes nouveaux amis. Je suis trop contente que tu m'aies invitée chez toi. Alex ne sera pas trop chaud pour que je vienne, alors je lui ai dit que j'allais chez Sarah, qu'il connaît un peu plus. Alors s'il te pose la question, tu sais quoi répondre. Mais je suis une fille. Enfin, Pardon, elle n'est pas dans le potentiel de mes crushs et c'est le garçon qu'elle aime bien, il me semble. J'ai trop hâte de rencontrer tes parents. Je crois pas qu'elle soit dans les crushs. Hein. Si elle est dans les crushs, elle monte vite. Hein. Juste ma mère. Zut, je ne savais pas, je suis désolée. Oh, ne t'en fais pas, c'est pas une histoire triste ou quoi que ce soit, je n'ai juste pas de père. Ah, ok, logique, pardon. Tu te doutes que je vais te demander de m'en raconter un peu plus. Il n'y a pas grand chose à raconter en réalité. Ma mère avait un désir d'enfant, mais était célibataire. Elle a fait appel à un donneur et 9 mois plus tard, je suis née. Et tu ne t'es jamais interrogée sur l'identité du donneur? Pas vraiment, non. Tu sais, j'ai été élevée par une mère aimante qui m'a voulu et qui a tout fait pour m'offrir la meilleure vie possible. Alors le reste, ça m'apporte peu. Je n'ai pas l'impression qu'il me manque quoi que ce soit ou qui que ce soit à ce niveau-là. Ah, c'est vrai que j'ai été bête de te poser cette question. J'ai essayé de m'imaginer à ta place alors que je suis influencée par le fait que je ne m'imagine pas vivre sans ma mère ou mon père. Ne t'en fais pas, je comprends. Pas mal la baraque. Bonjour, tu dois être Rachel, c'est ça? Je suis Mona Dess, la maman de Sassalanas. Enchantée, c'est bien ça? C'est bien ça? Je suis pas sûre qu'elle ait dit ça. On peut retourner en arrière? Quoi ça? Retourner en arrière. Enchantée, c'est bien ça. Ah oui, c'est ça, son nom elle. Je vous ai mis des paquets de biscuits sur ton bureau et des canettes de soda dans le congélateur. Merci maman. Ta mère est juste géniale. C'est décidé, je vais squatter chez toi au moins une fois par semaine. Avec plaisir. Je pense qu'elle en fait autant parce qu'elle n'a pas l'habitude à ce que je ramène de nouvelles personnes chez nous. Avant d'emménager, j'avais une seule véritable amie, Candy. Ma mère la connaît depuis que je suis toute petite, alors ça lui fait du bien du changement. C'est triste à entendre parce que t'es vraiment une personne géniale. Mais je suis contente parce qu'on n'a rien que pour nous. Et surtout parce que tu as utilisé le mot emménager et pas le mot déménager. C'est un petit truc que Sarah m'a appris pour mieux cerner ton état d'esprit. Ça veut dire que ton cerveau commence enfin à accepter que ta vie est maintenant ici. Bon Rachel, il faut qu'on ait une discussion sérieuse. J'ai peut-être encore baissé la musique. Je verrai après sur la rediff, mais c'est un peu fort pour mes oreilles. Oula, tu me fais peur. Entre Alex, Nabil et Evan, j'ai l'impression que les garçons gravitent facilement autour de toi. Tu peux m'en dire plus sur Josh? C'est Josh qui t'intéresse alors? C'est trop mignon, c'est vrai que c'est un mec en or et qui ne craquerait pas pour un mec avec une guitare franchement. J'avoue que Castiel, Josh, on tourne un peu en rond avec les guitares. Je ne sais pas grand chose sur lui, à part qu'il écrit lui-même ses propres chansons, certaines sont écrites par son par son grand frère ou Béa, mais la plupart c'est lui. Je ne l'ai jamais connu en cours, mais en même temps, il n'était pas dans mon collège. Mes connaissances se basent sur les 6 derniers mois. En tout cas, sache qu'il ne faut pas que tu te prennes la tête à vouloir absolument te mettre en couple tout de suite. Profite de ton célibat pour essayer de parler à un maximum de personnes pour être sûr de trouver la bonne. Est-ce que tu fais référence à ta relation avec Alex de manière détournée? Ou alors inconsciemment? Je ne te sens pas vraiment heureuse avec lui. C'est compliqué l'amour, c'est tout, mais ne t'en fais pas, pour moi. C'est quoi ton film préféré au fait? Pourquoi? Tu comprendras. Mon film préféré? J'ai un film préféré moi?
Et... un film préféré? Des séries, j'en ai, mais des films. Oh, j'ai marqué mon Disney préféré. Le Roi Lion, hein. J'avoue que j'ai pas de film préféré. J'ai un Disney préféré, mais j'ai pas deux films préférés. D'accord, je prends note. Bon, prenons l'exemple de Le Roi Lion. J'aurais dû juste marquer Roi Lion. Est-ce qu'il t'arrive de le re-regarder? Très souvent, oui, pourquoi non? Plus du tout, en fait. Et quand tu le regardes, tu fais avance rapide jusqu'à la fin ou alors tu le regardes dans son intégralité? En tant qu'être humain normalement constitué, je regarde un film pour le plaisir de le regarder. Alors je ne fais pas avance rapide, non. Voilà, tu as tout compris. Maintenant, applique cette même logique à l'amour. Tu ne vas pas passer les meilleurs moments juste pour te retrouver en couple. La finalité n'a de sens que si on prend en compte l'aventure qui le précède. Alors, même si tu es pressé de connaître l'amour, ne passe pas à côté de l'histoire en partant en quête de la fin. J'ai l'impression que même s'il y a des crushs, je sais pas si ça va être central, puisque à l'époque, il me semble que c'était vers la fin et encore plus dans le deuxième opus. Et encore, je ne sais pas ce qui a changé. Ouais, c'est vrai que c'est totalement logique. Mais c'est surtout exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Je n'avais jamais envisagé la chose sous cet angle. Tu diras merci à Caddy, Aaron et Aaron Samuel. C'est eux qui m'ont tout appris de l'amour. Fin du 3e épisode, pense à sauvegarder ta progression dès maintenant. Le 4e épisode est disponible. Sauvegarder. Êtes-vous certaine? J'aime bien. Si je fais retour. Ok, ça me met ici. Mais j'ai besoin de voir l'écran de fin comme ça. Il est marqué 3e épisode. Illustration. On a eu une illus cet épisode. On a eu juste celle-ci. Pour l'instant, on a 4 illus. Je sais pas il y a combien de pages d'illus. Mais ok. Merci à tous d'avoir... On l'a eu quand cet épisode? Cette illus? On l'a pas eu maintenant, on l'a eu plus tôt. Je sais plus. Merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode. À la prochaine pour le suivant. Allez, ciao ciao!